Tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne fais pas de la publicité pour un modèle ou un autre. Je vais surtout parler de conseils d'achat si on veut faire un achat d'un souffleur par exemple, et conseils tout simplement si on veut aussi renouveler son souffleur pour un modèle ou un autre. Alors, on va voir surtout les modèles différents de souffleurs qui existent. Bien sûr, ils ne sont pas tous présents et je tiens à rappeler que les souffleurs, comme toutes les autres machines, sont remplacés tous les 5, 8, voire peut-être tous les 10 ans. Alors évidemment, les modèles que je vous présente ne sont peut-être plus en vente actuellement, ils ont peut-être été légèrement remodelés, restylés. Ils présentent peut-être une forme un peu plus moderne, puisque on a un petit peu tous les âges. Le premier à gauche a moins de 5 ans. Ensuite, on en a un qui est un petit peu daté déjà, mais qui peut-être est encore en vente ou alors avec de nouveaux plastiques, puisqu'il doit avoir maintenant une quinzaine d'années. Ensuite, celui-ci qui est un petit peu fatigué, il a une bonne vingtaine d'années. Et celui-ci, je n'en sais rien, je pense qu'il doit avoir une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il est peut-être un petit peu moins vieux. Bref, pas de machine neuve. Alors quand on veut souffler, bien sûr, l'avantage, c'est que on pousse beaucoup plus de poussière qu'un balai. Un balai, ça ne sert pas à grand chose. Et un balai, ce n'est pas très efficace sur les feuilles. Alors pour commencer, on va voir le plus puissant. Bien sûr, les machines les plus puissantes, ce sont les souffleurs à dos que l'on accroche dans son dos comme un sac à dos, tout simplement. Il faut savoir qu'ils sont très difficiles à démarrer. Il faut les poser sur le sol. On pose une main ici et avec l'autre, on va venir tirer la tirette. Alors, très puissant, oui. On peut souffler des feuilles, des poussières, mais on peut aussi faire autre chose puisque on peut souffler aussi des brindilles et même des tas de feuilles. Les feuilles mouillées, c'est pareil, en principe, ça vient. Alors qu'avec un souffleur de faible puissance, on ne décollera pas forcément les feuilles mouillées ou très difficilement. Les défauts, ça fait beaucoup de bruit, il faut un casque anti-bruit, bien évidemment. C'est très lourd, alors ça, oui, on s'en doute. C'est très lourd puisque le moteur est énorme. C'est un moteur qui fait à peu près le double d'un petit souffleur thermique. La consommation d'essence, bien évidemment, elle suit. Ça consomme environ 2 fois plus qu'un petit souffleur. Au niveau fatigue, ce n'est pas une catastrophe parce qu'à partir du moment où il est dans le dos, on va dire qu'on ne subit pas trop le poids. On porte grosso modo un sac à dos qui fait du bruit. À diriger, la soufflerie n'est pas spécialement fatigante. Par contre, pour passer entre les plantes dans les massifs, ce n'est pas forcément l'idéal, ce n'est pas forcément très pratique. On peut se crocher le souffleur sur des branches, puisqu'il est dans le dos et on ne le voit pas. Alors qu'un petit souffleur thermique comme celui-ci est beaucoup plus facile à manier. Alors celui-ci est d'une puissance très intéressante. Alors, je n'ai plus la référence du souffleur, ce n'est pas spécialement là l'intérêt, mais ce n'est pas le plus petit au niveau puissance, puisqu'il est déjà un petit peu supérieur à celui-ci. Alors celui-ci est très intéressant parce qu'il est super maniable, il ne consomme pas grand-chose. Il fait un petit peu de bruit, certes, évidemment, puisque ce sont toujours des moteurs de temps, alors ils sont très bruyants. Pas spécialement de défauts a priori réputés sur ce type d'engin. A noter que tous les souffleurs thermiques, au bout de 10 ou 15 ans en général,
les carburateurs abandonnent et il faut les remplacer. Les carburateurs sont relativement chers, entre 50 et 100 euros, ce qui fait bien mal. Alors celui-ci a été remplacé, c'est pour ça qu'il est tout propre. J'ai remplacé le carburateur moi-même et ça coûte déjà très cher. Et je précise que le carburateur est vendu nu, sans boîte à air et sans filtre à air. Avec la boîte à air complète, on arrive pratiquement à la moitié du prix du souffleur. Je préfère le préciser parce que c'est tout de même une mauvaise surprise. Quand on s'en sert très peu, on peut être surpris qu'au bout de 15 ans, il est déjà en panne. Et il ne veut plus vraiment travailler. Alors celui-ci est relativement intéressant, un petit peu moins cher. Il ne fait pas aspirateur broyeur de feuilles. D'ailleurs, même si celui-ci fait aspirateur broyeur de feuilles, par cet orifice qu'on peut ouvrir, il ne faut absolument jamais se servir d'un souffleur comme ça pour aspirer des feuilles, puisqu'on va aspirer des feuilles, certes, mais on va aussi éventuellement avaler quelques cailloux. Et je rappelle que l'hélice dans laquelle passent les feuilles est en plastique. Alors même s'il y a une petite pale en métal, il vaut vraiment mieux éviter de s'en servir pour broyer des feuilles. Autrement, le souffleur n'ira pas très loin. Et en passant des cailloux, il n'ira pas loin du tout. Alors ce type de souffleur est très pratique, par contre au niveau puissance, on est un petit peu limité. C'est pas fabuleux. Le bruit, c'est à peu près la même chose. Il vaut mieux porter un casque anti-bruit. La puissance est tout à fait acceptable, mais il ne faut pas tomber en dessous. Alors je ne sais pas combien en volume ça débite, mais en dessous, ça commence à être un peu limite. Et en dessous, justement, on va trouver le souffleur électrique. Alors, en jetant un œil justement dernièrement, je me suis aperçu qu'ils avaient sorti toute une gamme de souffleurs électriques. On trouve même un système porté dans le dos. Alors, je trouve que l'avantage du souffleur électrique, d'une part, c'est qu'il est léger et surtout, il ne fait pas de bruit. Et puis, bien sûr, comme on n'a pas de moteur thermique, au niveau pollution, on ne respire pas des gaz. Alors, c'est un peu plus sympa quand même de travailler en silence et surtout de ne pas respirer des gaz pendant parfois plus d'une heure. Alors, le souffleur électrique, c'est bien. Par contre, au niveau autonomie, il faut savoir que les batteries ne tiennent pas très longtemps. On a environ 20 minutes d'autonomie. Sur un souffleur thermique comme celui-ci, on a environ, je dirais, de mémoire 30 à 35 minutes d'autonomie. Sur celui-ci, c'est à peu près la même chose. On a peut-être 3 quarts d'heure. Et celui-ci, alors le réservoir est énorme, mais au niveau autonomie, on n'a pas spécialement grand-chose parce qu'il consomme beaucoup plus. Alors un gros souffleur à dos, au niveau autonomie, je pense qu'on a moins d'une heure, alors que le réservoir est franchement démesuré, puisqu'on doit avoir 2 litres ou 2 litres et demi. Alors que les petits souffleurs comme ça, les réservoirs ne font même pas un demi-litre. Je n'ai plus la capacité des réservoirs en tête, mais ça doit être de l'ordre de 30 ou 35 centilitres. Ce n'est vraiment pas très grand. Alors, petit défaut des souffleurs électriques, même si aujourd'hui c'est nouveau et que ça va certainement évoluer et que j'imagine que déjà depuis celui-ci ils en ont fait de nouveau un petit peu plus perfectionné. C'est léger, c'est hyper maniable, c'est hyper pratique. Par contre, je conseille d'avoir plusieurs batteries parce que à partir du moment où on a un grand jardin, on va devoir avoir une batterie dans le souffleur, une batterie dans notre poche et éventuellement une batterie dans le chargeur qui charge. Je dirais que 2 batteries c'est le minimum et je conseillerais même d'en avoir 3 ou 4 si on a un grand jardin.
Bien sûr, si on a un grand jardin, on pourrait être tenté d'acheter un gros souffleur thermique à dos pour avoir de la puissance. Mais il faut voir ce que vous avez à souffler, puisque si c'est principalement des allées et souffler dans du gravier, un souffleur électrique, ça suffit. Pas besoin d'un souffleur thermique qui fait beaucoup de bruit et qui est très puissant, puisque le problème des souffleurs thermiques, c'est qu'ils sont très puissants. Et donc, on a tendance à pousser les graviers. Alors, pour souffler des surfaces type aller en gravier, on est nettement mieux avec un souffleur électrique ou un petit thermique, comme celui-ci par exemple. Mais un gros souffleur à dos, c'est surtout bien pour faire des surfaces bitumées, comme ici, et souffler des feuilles, donc sur de l'enrobé. Feuilles collées. Alors avec un petit souffleur qui a peu de puissance, comme celui-ci, c'est vraiment le minimum, il faut vraiment pas descendre en dessous. Autrement, la puissance est vraiment trop faible. On décolle difficilement des feuilles un peu collées. On peut pousser des feuilles très facilement, ça fonctionne très bien. Par contre, les feuilles collées et l'état de feuilles, ce n'est pas vraiment conçu pour un petit souffleur comme ça. C'est plutôt un souffleur pour petit jardin. Cela dit, avec plusieurs batteries, on peut facilement faire de très très grandes surfaces. On peut faire des pieds d'arbres, des parkings. Mais à noter que pour faire un grand parking, on utilisera très rapidement une batterie. Alors il y a plusieurs batteries. En principe, on a des batteries de 300 qui sont vendues avec le souffleur. Ici, j'ai installé une batterie qui provient d'un taille-haie. Et cette batterie ne dure qu'une dizaine de minutes, pas plus. Voici la batterie du souffleur électrique. Alors celle-ci, c'est une grosse batterie. Je ne sais pas s'il existe plus gros, je ne suis pas un expert, je ne suis pas vendeur. Je ne vends rien, ça pèse apparemment 1,8 kg. Alors bien sûr, ça pèse 1,8 kg à vide, mais ça pèse aussi 1,8 kg quand la batterie est pleine. C'est toute la différence d'un souffleur thermique qui lui a un poids un petit peu variable. Mais sur un souffleur thermique, on ne sent pas trop la différence. Alors là, c'est pareil, on ne sent pas la différence. Par contre, je vous précise bien, c'est du 36 volts. Il existe des batteries qui font 18 volts. Et là, je dirais, laissez tomber, ça manque de puissance. Et je pense que vous n'en serez pas content, sauf si vous avez vraiment juste une petite terrasse à souffler. Alors c'est bien plus pratique d'avoir un souffleur thermique, c'est sûr. Pour une entreprise, on achètera plutôt du souffleur thermique. Alors celui-ci, c'est le plus petit en thermique. On avait une option qu'on pouvait prendre. C'était l'option broyage. Alors on a un sac à raccorder sur le souffleur, un tube qu'on peut raccorder ici puisque cette partie orange s'ouvre, mais je déconseille fortement d'aspirer des feuilles. Celui-ci, c'est quasiment le même, avec je crois un moteur un tout petit peu plus gros. Et je pense que la différence vient surtout du carburateur, parce qu'il est bien possible que ce soit les mêmes moteurs. Alors j'espère que ça vous aura aidé éventuellement à faire un choix. En ce qui concerne les puissances, je déconseille de prendre une machine qui manque de puissance, et je déconseille les machines premier prix, car comme c'est bien souvent le cas, à partir du moment où on prend des machines premier prix, on est souvent déçu par le manque de performance. Alors évitez d'acheter des jouets qui sont rikiki, qui sont premier prix. Évitez d'acheter des machines trop petites, surtout quand vous avez un grand terrain. Par contre, il est vrai que à partir du moment où on a une surface de 400 mètres carrés de terrain, franchement inutile d'acheter un souffleur thermique, même si c'est un peu plus long avec un électrique. Un électrique peut franchement suffire.
Je pense que un électrique, un petit souffleur électrique comme celui-ci, alors je déconseille d'acheter plus petit que celui-ci, ou plutôt d'acheter moins puissant. Mais un souffleur électrique peut très bien suffire pour un terrain qui fait jusqu'à 1000 m². Bien sûr, tout dépend de ce qu'on a dans le jardin, puisque si on n'a que de la pelouse et qu'on n'a quasiment pas de plantation, pas d'arbres, pas de feuilles, ce n'est pas forcément très utile d'investir dans un souffleur, puisque un coup de tondeuse peut faire à peu près le même travail, sauf dans le gravier et dans les massifs où on ne peut pas accéder avec les tondeuses la plupart du temps. Si vous avez un petit peu d'expérience parmi les souffleurs, si vous avez acheté un souffleur Stihl, ici je ne parle que des Stihl car je n'ai à peu près que ça. J'ai un souffleur aussi à dos Eco. Il a à peu près la même maladie que celui-ci, puisque le carburateur est à remplacer, et même celui-ci il ne tourne pas terrible. Donc les carburateurs, c'est vraiment la maladie, surtout avec les nouvelles essences, puisque maintenant avec les essences sans plomb, les caoutchoucs n'apprécient pas forcément, et les membranes des carburateurs vieillissent très mal. Donc si vous avez des souffleurs malades qui ont une quinzaine ou une vingtaine d'années, généralement, ça vient toujours du carburateur. La plupart du temps, les bougies sont increvables. Ça ne casse jamais, et ça ne s'encrasse quasiment jamais non plus. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager et à mettre des commentaires si vous avez quelque chose à dire, des remarques, ou si vous avez des questions.